Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler théorie et maths. Si vous avez regardé la série de Est-ce que c'est une bande pour vous, il y a de fortes chances que vous m'ayez déjà entendu prononcer les mots, mais elle est fragile pour son prix ou elle inflige énormément de dégâts pour son prix. Pour ce genre d'affirmation, j'utilise les maths. C'est d'ailleurs la première chose que je fais quand j'analyse une bande. Je regarde ses statistiques. Aujourd'hui je vais vous partager ma fiche de calcul et vous expliquer comment je l'utilise. Étape 0. Je vous conseille de faire file ou fichier, make a copy ou faire une copie afin d'avoir votre propre fiche et de pouvoir faire les modifications tranquillement sans qu'un autre utilisateur ne vienne changer vos valeurs. Bien. À présent, prenons une carte, la goule par exemple. On va remplir son coût, mouvement, endurance, point de vie, attaque, force, dégâts et dégâts critiques. Cela va vous donner 5 valeurs et 2 couleurs. Si la couleur est jaune, alors la valeur est dans la moyenne du jeu. Si elle est verte, voire même bleue, c'est qu'elle est meilleure ou bien meilleure que la moyenne du jeu. Et finalement, si elle est orange ou rouge, c'est qu'elle est pire, voire bien pire que la moyenne du jeu. Mais au final, ces valeurs, qu'est-ce qu'elles représentent? Ici, nous avons le point par encaissement moyen. Ce chiffre représente la résistance de la figurine par rapport à son coût. Il prend en compte les points de vie, l'endurance, la force de l'adversaire et bien sûr le coût. Plus il est bas, mieux c'est. On voit ici sur notre exemple que notre goule est cher en points comparé à sa résistance, car même pour 55 points, 8 PV et 3 d'endurance restent cher payés. Nous éviterons donc de les utiliser pour garder des objectifs. Ensuite, sur ces 3 cases, nous avons les dégâts moyens affligés en une activation. Attention, ce n'est qu'une moyenne mathématique. Les résultats peuvent varier grandement selon votre chance au dé. Pour notre goule, une attaque contre une figurine avec endurance 3 fera en moyenne 2 dégâts et demi, et contre une figurine avec une endurance supérieure, 2 dégâts seulement. Dans la dernière case, ce chiffre représente les dégâts que la figurine inflige par rapport à son coût. Il prend en compte le nombre d'attaques, la force, les dégâts critiques et l'endurance de son adversaire, ainsi bien sûr que le coût. Plus il est bas, mieux c'est. On voit ici sur notre exemple que notre goule n'est pas chère en points comparé aux dégâts qu'elle inflige et que pour 55 points, elle peut faire beaucoup de dégâts. Nous l'enverrons donc au corps à corps pour faire un maximum de victimes. Bien sûr, tout cela n'est là que pour vous donner une première idée de la résistance et de la force brute de vos figurines. Elles ne prennent pas en compte les aptitudes, la taille des socles, les synergies et le reste. Donc une figurine qui statistiquement semble faible peut très bien être parfaitement efficace sur le champ de bataille. Prenons par exemple le courtier. Le code couleur nous indique qu'il est de résistance moyenne pour son prix, mais que ses dégâts, eux, sont en dessous de la moyenne. Cependant, en y regardant de plus près, on voit qu'en une activation, il fait en moyenne 9 points de dégâts contre une unité d'endurance 3. Ce qui fait qu'il est capable en une activation de tuer notre goule de l'exemple précédent. Le nombre d'activations dont vous disposez au cours d'une partie étant limité, cela rend ce dernier très intéressant pour faire la chasse aux unités sacrifiables adverses, surtout avec son mouvement de 10 et le vol. Et bien que sa résistance soit moyenne, il pourra aussi s'occuper des objectifs en utilisant sa supériorité de mouvement. Voilà, vous savez à présent comment j'utilise les maths dans Warcry. Et j'espère qu'à présent, vous aussi, vous pourrez en profiter. Vous retrouverez bien sûr le lien pour la feuille de calcul dans la description. Pensez à like, partager et vous abonner pour avoir plus de contenu sur cette chaîne. Tout sweet!